Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Avant que j'oublie, il y a faute. Il y a faute. En tout cas, il y a un contact. Il y a un contact sur l'action avec Jules Koundé, tu vois. Cependant, ça change absolument rien sur tout ce que j'ai à dire dans le débrief là. Donc franchement, si tu es fan du Barça, pose-toi calmement et puis regarde. Regarde, vous gérez pas. Vous gérez pas. Franchement, vous gérez pas. Le Barça perd aujourd'hui 2-1 à l'extérieur sur le terrain de Girona. La vérité, elle est simple. Le Barça ne se gère pas. Le Barça avait son destin en main. Le Barça vient de perdre la tête de la Liga. Le Real Madrid reprend la tête de la Liga avec 2 points d'avance sur le Barça en sachant qu'éventuellement, d'ici quelques semaines, il y a un classico qui va arriver en championnat. Le Barça ne sait pas gérer. Quelle performance, je dis bien. Je dirais même pas tocaresque. C'est une performance avec un manque de sérieux qui est trop notoire. En fait, le Barça doit mieux faire. Le Barça doit mieux faire. Mais pour que le Barça fasse mieux, avant de taper sur les joueurs qui sont sur le terrain, avant de taper, je dis bien, sur les 11 acteurs du Barça qui ont joué ce match-là, avant de taper sur eux, il faut d'abord taper sur Hansi Flick. En toute honnêteté, je vais pas vous mentir, Hansi Flick, il commence vraiment à nous les mettre. Commence à nous taper, Hansi Flick. Hansi Flick. Hansi Flick. Non, je suis désolé, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Faut dire les choses telles qu'elles sont. À un moment donné aussi, quand même, tu es un grand coach, il n'y a pas de problème. Tu es Hansi Flick, tu as gagné partout, il n'y a pas de problème. Mais si tu vois que ton équipe, à chaque fois, elle encaisse des buts parce que la ligne, elle est trop haute, il y a un problème. S'il te plaît, change quelque chose. Au début du match, avant même que le match, il commence, quand ils ont interviewé les 2 coachs avant le match, les 2 entrevues avant le match, au moment où les boys étaient en train de s'échauffer sur le terrain, quand Hansi Flick a parlé au micro du journaliste, j'ai su que c'était cramé. Pourquoi? Le journaliste lui a posé une question. Est-ce qu'il y a des changements à faire après cette débâcle 4-0 face à l'Atlético? Qu'est-ce qu'il répond, Hansi Flick? Il n'y a aucun changement à faire. C'est pas une défaite qui va nous faire changer notre philosophie. On a notre philosophie et c'est avec notre philosophie qu'on va réussir à faire de belles choses, à gagner ou quoi que ce soit. Je suis en train de paraphraser. Quand j'ai entendu ça, j'ai eu peur. J'ai dit, Hansi, franchement, gère-toi. Hansi, gère-toi. Hansi va mourir ici avec sa ligne défensive trop haute. Hansi va continuer à mettre les équipes adverses en confiance. Parce que Girona, je vais pas vous mentir, c'est pas comme s'ils sont plus forts que le Barça. Girona, le Barça, ça boxe pas dans la même catégorie. Normalement, Girona doit galérer face au Barça. Normalement, Girona doit avoir peur de sortir en contre face au Barça. Ou du moins, s'ils sortent en contre, ils ont pas 2 points, je ne sais pas combien de expected goals. Ils ont 2 de expected goals, ils claquent 2 buts. Le Barça en a 2, ils en claquent pas. T'as une équipe, elle est en face petit à petit. À chaque fois, tu leur donnes l'opportunité de mettre un but. À chaque fois, tu leur donnes l'opportunité d'avoir un centre. À chaque fois, tu leur donnes l'opportunité de se mettre en confiance. Plus le match avance, plus Girona se dit qu'à un moment donné, ça va passer. Pendant ce temps-là, parce que c'est pas juste ça. Pendant que Girona était en train de se mettre en confiance petit à petit en disant « Ah ouais, il y a des occasions. 1, 2, 3, Ra, Brahim Gill, il est parti sur le côté là-bas. 1, 2, 3, Ra, Tsigankov, il est parti sur le côté là-bas. Thomas Lemar, il est là dans l'axe en train de les fatiguer. » Ou du moins, les gars, ils ont permuté. Plusieurs fois en contre-attaque, on a vu cette équipe de Girona-là profiter de la ligne défensive haute du Barça. Donc du coup, ça, vu que Hansi Flick, partant du postulat de base qu'il a dit avant le match que rien ne va changer, que la défaite 4-0 face à l'Atlético, que le fiasco qu'on a tous vu, parce que nous, on a vu quand même une équipe qui joue le hors-jeu dans la moitié de terrain adverse. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux, franchement. Ils sont presque dans la moitié de terrain adverse. Ils sont à la ligne médiane, là. Tu peux pas prendre plus de risques que cela, sincèrement. On a vu cela. Hansi Flick a dit, il ne va rien changer. Il n'y a pas de souci. Mais il faudrait que devant, quand même, les boys, ils se gèrent. Donc, si tu comptes subir autant d'occasions, faudrait marquer les occasions que toi, tu as. Par contre, au Barça, que des attaquants. Pas sérieux. Lamine Yamal, 1 contre 1 face au gardien. Moi, à chaque fois que je vois Lamine Yamal jouer avec le numéro 10 sur le dos, je me dis non, franchement, sincèrement, on va pas se blaguer. Il y avait un temps ici, c'était Léo Messi. C'était Léo Messi. La dernière fois, j'ai regardé les vidéos de Léo Messi, j'ai dit, oh, mais je m'en sens, j'ai regardé des vidéos de Messi, j'ai dit non, Messi. Collègue Messi, vous. Et ça, j'ai dit, Messi, c'est Messi. Il y aura jamais Messi. Il y aura plus jamais de Messi, tu vois. Mais est-ce qu'on peut se rapprocher du niveau de Léo Messi? Surtout au Barça. Est-ce qu'ils peuvent avoir un joueur du calibre de Léo Messi? Sincèrement, le Barça, je ne leur souhaite pas d'avoir un joueur du calibre de Léo Messi. Parce que si ça arrive encore une fois, ça veut dire que nous tous, on court à notre perte, on est foutus. On a vu ce qui s'est passé quand ils ont eu Léo Messi. Donc du coup, on s'est dit, Lamine Yamal quand même, il a un certain niveau, il est capable de faire certaines choses, il est incroyable à son âge aujourd'hui. Donc Lamine Yamal, ce genre de 1 contre 1 là, quand je l'ai vu partir, pied gauche, moi j'ai vu, je dis bien, la petite pichenette, le petit lob de Léo Messi, j'ai vu le ballon rentrer. Ce tocard là, ce bambino tocard là. Non, parce que Yamal, de temps en temps, il veut faire l'adulte. Assis-toi, mon petit.
C'est quoi ça? Lamine, il doit claquer un but. Rafinha, il frappe à côté. Firmine, ça frappe au-dessus. Combien de balles ils ont frappé au-dessus, à côté ou quoi que ce soit? Ils ont touché un poteau, c'est Rafinha. Yamal vient un penalty avant la mi-temps. Il y a penalty, il n'y a pas de souci. Il frappe, il retouche le même poteau. Ils ont vraiment fait un match de tocard. Sincèrement. Ils ont eu les opportunités de mettre leur défense à l'abri. Mais ils ne mettent pas leur défense à l'abri offensivement en claquant des buts. Et en plus de cela, il y a un laxisme défensif à cause du coach qui a dit que lui, il est prêt à mourir, mais il ne changera pas sa manière de jouer au football et que l'équipe va continuer à jouer haut sur le terrain. C'est grave. Franchement, c'est grave, en fait, sincèrement. Je suis désolé, sincèrement, avec tous les problèmes qu'il y a au Real. Avec tous les problèmes qu'il y a au Real. Si cette année, le Barça perd le championnat face au Real, mais vous méritez en fait qu'on sorte la sandale et qu'on vous gronde. Vous méritez de vous faire gronder, en fait. Vous méritez de vous faire gronder. Vous n'avez pas le droit. Le Real a changé de coach en plein milieu de la saison. Ils ont un coach intérim, franchement. On sait tout ce qui se passe au Real. En plus de ça, il y a des blessés. Oui, c'est vrai, vous avez perdu Rafinha, tout ça, on est d'accord, tu vois. Mais il y a quand même des blessés là-bas. Mais au-delà de cela, on sait comment c'est compliqué. Le Real, l'ego, le vestiaire, tout ça, c'est le bordel là-bas à Santiago Bernabéu. Vous, ça va, c'est tranquille. Colonie de vacances, mais que des enfants indisciplinés. Colonie de vacances avec que des enfants indisciplinés. Il n'y en a aucun qui se gère. Aujourd'hui, le Barça ne doit pas perdre face à Girona. Au pire des cas, ils font match nul. Au pire des cas, ils font match nul, tu dis, ouais, ça va et tout. Mais non, encore une fois, le contexte de cette défaite du match-là, c'est encore une fois parce que tu as un coach qui persiste et qui signe sur un système défensif qui, ma foi, je suis désolé, les met en danger. Ils n'ont pas les joueurs assez rapides pour rattraper les gars. Ils n'ont pas les joueurs assez matures ou expérimentés pour éviter de se mettre dans certaines situations. Tu joues encore une fois ce match-là avec, oui, Frenkie de Jong, il est devant la défense, miskin, il se débrouille comme un beau diable et tout. Mais à côté de lui, il a deux boys avec une envie un peu plus offensive, un football un peu plus offensif. Donc du coup, sur le positionnement défensif, sur la capacité à pouvoir empêcher Girona sur le contre-pressing à pouvoir dérouler, c'est compliqué. Rafinha était de retour. C'est la première fois, je pense, cette saison que le Barça perd un match avec Rafinha comme titulaire sur le terrain. Il revient de blessure. C'est peut-être pour cela. Si Rafinha finit ce match-là, il ne sort pas à la 60e. Parce que Rafinha, il sort pas juste avant le but ou il sort juste après le but. S'il ne sort pas genre à l'heure de jeu et qu'il est à 100%, peut-être que lui, il est là pour motiver les boys là. Parce que j'ai l'impression sincèrement qu'il n'y a que Rafinha, en fait, il est sérieux. Il n'y a que Rafinha, lui, il est sérieux. Il joue son match, il finit le match, j'ai envie de lui dire non, pardon tonton, sincèrement, tu t'es géré. Mais tous les autres là, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, c'est insuffisant. Ferran Torres, j'en parle même pas. Un tocard. Mauvaise performance de la part du Barça aujourd'hui. Heureusement, il y a Yohan Garcia dans les buts. S'il n'y a pas Yohan Garcia dans les buts, ils ne perdent pas 2-1. Ils perdent 3-1. S'il n'y a pas Yohan Garcia dans les buts. Tu me diras, oui, s'il n'y a pas le poteau de l'autre côté, on aurait marqué. Oui, ça c'est. Avec vous, il n'y a pas de si. Avec les autres, il y a des si. Parce que vous avez un niveau qui ne doit pas inclure des si. Normalement, vous devez venir, vous taper les gens, il n'y a pas de si. Il n'y a pas de conditionnel avec vous. Parce que vous êtes une grande équipe, vous êtes un grand club, franchement. Vous êtes vous-même qui l'avez dit. Mais est-ce qu'il y a un club? Je m'attends à des meilleures performances. Je m'attends à une équipe avec un coach qui se gère. Andy, il est en train de foutre en l'air la saison, là. Je suis désolé. Il est en train de foutre en l'air la saison, là. Je ne sais pas à quoi il joue. Je ne sais pas à quoi il joue. L'équipe joue bien. L'équipe a du niveau. Les boys sont très, très forts. Il n'y a pas de souci. Mais s'il te plaît, par pitié, ou bien sur le terrain, prenez vos responsabilités. Si le coach, il est têtu, mais baissez juste de 10 mètres. Baissez de 10 mètres. Mais ne jouez pas le hors-jeu à la limite constamment. Constamment, ça joue le piège du hors-jeu. Wesh, même au jeu vidéo, on ne fait pas ça. Il n'y a personne qui est là en train d'appuyer pour jouer le piège du hors-jeu constamment. Tu fais ça une fois, ça passe. Tu fais ça 2 fois, ça passe. Tu fais la 3e fois, c'est compliqué. Mais automatiquement, tu mets des joueurs quand même d'un certain calibre, d'une certaine qualité, en 1 contre 1. Et ça perturbe ta défense. Et ça fait qu'après, tu peux encaisser un but normal dans le jeu. Parce que défensivement parlant, sincèrement, je suis désolé, sur les transitions, il y a toujours un boy qui est hors de position. Et en plus de cela, comme j'ai dit, tu as mis en confiance une équipe de Girona qui ne devait pas être en confiance. Tu les as trop mis en confiance. Dès le début du match, tu les as mis en confiance. Ils ont commencé. Tout le monde joue de la même manière face au Barça maintenant. Tout le monde joue de la même manière. Les boys, ils viennent, ils claquent 4 attaquants devant. Désolé. Ils claquent 4 attaquants devant. Et puis il y a chacun qui essaie de faire sa course au jeu. Allez, on y va. C'est pas possible. C'est pas possible. Franchement, c'est pas possible. Vous pouvez pas continuer comme ça. Vous pouvez pas continuer comme ça. On attaque beaucoup mon équipe Arsenal parce que oui, on produit pas apparemment un football offensif de qualité et tout cela. Mais des fois, c'est la défense qui gagne des titres. Faut pas oublier, c'est la défense qui gagne des titres. L'année passée, le Barça a été éliminé face à l'Inter parce que défensivement, c'était compliqué.
Tu prends trop de buts face à l'Inter. Trop. Et donc, les marges, après, ça joue sur des marges de rien du tout. Aujourd'hui, encore une fois, on le voit. C'est dommage. C'est vraiment dommage. Koubarsi a marqué de l'épaule, Koundé a fait sa passe décisive, Yohan Garcia a fait une top performance, franchement, elle a été incroyable. T'as envie de saluer les mecs et puis de passer à autre chose. Mais tu peux pas. Parce que le match, il est pas bon. Parce qu'ils sont pas appliqués. Ils sont brouillons. Brouillons devant, désorganisés derrière. Ça peut pas aller. Vraiment, vivement le retour de Pedri, hein. Vivement le retour de Pedri pour calmer le bordel un peu, en fait. Lui, il a pour organiser les affaires, Pedri peut aider. En tout cas, bref, voilà. Voilà le Barça qui a joué aujourd'hui. Lewandowski est rentré, Araujo est rentré en fin de match. Il aurait pu peut-être, sur un malentendu, claquer un but comme la dernière fois et tout, mais c'est pas tous les jours Noël. Ronny est rentré à la place de Rafinha, qui ne pouvait jouer, je pense, qu'une heure parce qu'il revient de blessure. Et là encore, ça a été compliqué. Baldé aussi. Donc voilà, c'est dommage. Sinon, au niveau de Girona, bon match. Franchement, bon match de la part des boys de Girona, super intéressant. Le retour de Thomas Lemar, ça faisait longtemps, apparemment, ça faisait quoi, 3 ans, il n'avait pas marqué un but, et puis il marque face au Barça. Tu vois, ça c'est la ligne de Hansi Flick. Moi, j'ai pas mis de but depuis mon doublé au quartier. Il y a Mathusalem. Si je joue demain un match face au Barça, je marque. Moi, je sais, je marque. J'ai vu assez de vidéos pour savoir exactement à quel moment je fais ma course. J'arrive devant Yohan Garcia, je claque mon but. Je claque mon but. Même toi, tu marques. Même toi, tu sais que tu marques quand même, franchement. Si tu es fan du Barça, si tu es fan du Barça, tu sais que tu vas faire un CSC. Tu es capable de claquer un but contre ton camp. C'est pas sérieux. En tout cas, le Real est de retour. Ces bandits de madrilènes, ils sont capables de ne pas lâcher la tête du championnat. Ils sont sur une série de 5 victoires d'affilée quand même. Pour une équipe qui a des problèmes. C'est le Real. C'est le retour du Real. Ils m'énervent. Eux, c'est des gangsters de première catégorie. Le Real, c'est incroyable. Le Real, eux, ils en ont rien à faire. Ils peuvent jouer un football médiocre, avoir des problèmes à gauche et à droite. Ça parle beaucoup. Mais ils sont là. Prochain match du Real, Osasuna. Ils vont les taper sûrement. Prochain match du Barça, Levante. On va voir ce que ça va donner. Le Real, premier du championnat, en attendant le Classico, en attendant de voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Sachant que le Real a un calendrier un peu plus chargé à cause de, quoique, un peu plus chargé, c'est trop dire. Ils sont plus en Copa del Rey, le Barça est en Copa del Rey, mais ils ont ce tour préliminaire, ce tour barrage de Ligue des Champions qu'ils doivent jouer face au Benfica. Ça risque de pas être facile. Donc, ça reste un Real avec quand même plusieurs matchs à enchaîner dans les prochaines semaines, mais qui a maintenant son destin en main. Sont-ils capables de tenir jusqu'au bout? Tout est possible. Il reste 13 matchs en Liga. 13 matchs. Hansi Flick. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.